Mitgewa, c'est un nom qui a fait un pile et un pilateur de ticket. La radio, télévision, réseaux sociaux, pas jamais là, il y a occasion pour parler de vous. Comme quoi, pas bon monde. Qu'on a noté, mais, dans la mouche pao. Qui est William Morier? Moi, c'est Dimitri Error. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel. Mais maman avec papa, nous, c'est 3 petits monde. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits monde. Le seul nous peut nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation de guerre. Qui sont perdus nous des parcours académiques? Moi, j'ai perdu l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi parti pour l'Équateur et moi allé dans l'école militaire, Escuela Super Militar et le Alfaro. Côté, je fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation, ça a intelligence militaire par exemple. Côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça, c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a un matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent ou mette dans des conditions pour le bon résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça a été qu'on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste après un chiffre comme ça, il y a 4, 5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, ou d'accord que, je ne pas un fusil pour tout agent. Je juste prends un chiffre aléatoire. Donc, à dire que c'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Bah, ça a été qu'on dérangeant. Pour regarder ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brali, qui brali une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que, coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, me dit, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce que il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent, yo. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, moi doté unité de technologie ça, et moi changer couleur toutes armes collectives unité à net, m'ba couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit même de mon bail comme ça, quoi me sauve, via bien pas rien mais regarder ça là, parce que là trop évident que ça c'est dans le palais national que le sorti. Donc c'était une façon pour me freiner
hémorragie ça qui existait de affaire de balm son zam bay mamzelle on bagay non avec ça t'es campé pas besoin d'une m'a travailler dans espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter mais comme moi même toujours dit ça pas gagner qu'à freiner impétuosité Dimitri pas rien moyen donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et, mais qui raison que tu as des bases? C'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des et des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qu'a gobé machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement la kay pas m'bat gen ça. Il acheté véhicule pour unité personnalisé. Ou pas foutre ça long bal créole là long pick-up GPN. D'ailleurs ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. On a passé gris-gris en la tête code de fer. Et après, c'est machine USGPN. Quelle soit cette machine qui unité là. Donc, qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée gen machine ça tout. Vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République. Que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mose dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait monde qui pas d'accord. L'Équateur dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Hein. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, à mi-temps discours, hein, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça, va aider pays à aller vers l'avant, tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, bon, il y a moyen de faire recherche ça. Pour moi, son marin que l'était, parce que il était vêtu de blanc. Donc, monsieur t'a supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays. Puis, monsieur décroisé, puis. Faut nous comprendre. Les ambassades de quel que soit pays allant ou l'autre pays, ils font un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, hein, c'est en mission liée pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport.
pamphlet que yo bay lan cérémonie qui gen non tout officier gradué yo. Li rentre dans rapport là. Pentagone aux États-Unis via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers, cap gradués, spécialité, tout officier, non yo, comment yo relè, qui l'âge que yo gen, et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi te quoi, noir sur blanc, que nom aller avec commentaires, etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour m'intégrer la police nationale. Parce que police nationale, non, c'est un bagage qui made in USA / Canada / la France. C'est 3 patrons ça que la police non gagne. Donc, m'bral comprendre pour qui ça achan bon d'abord pour ça à la police était d'abord amère pour t'intégrer. Avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur en détail sur question qu'on pose maintenant, m'bral font petite histoire. Avant 1804, avant indépendance nous te gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque coloniale d'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue qui bral bo Haïti par la suite. Nous te une structure administrativo-politique là. Côté socialement, colonie a été divisée par les blancs, d'abord les colons blancs, ensuite on avait les affranchis et ensuite les esclaves en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs en haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands blancs, les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon, bien sûr, nous pas dans colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais ils style jusqu'à présent après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est, ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante, qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, seraient les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant seraient les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, l'état esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là a distance à tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination ça supposé sortir ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque,
il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ambassade d'Haïti, Washington, proposait 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que c'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs autres néocolonies, même en Afrique, par exemple. Toute accusation, ça, qui commençait sous moi, à partir de mon arrivée en Haïti en 2013. Point culminant, c'est à partir de ce discours lors de ma graduation en Équateur. Et deuxièmement, par rapport à ma spécialisation militaire. Pourquoi? Parce que yo met dans tête yo que moi gen bagage là même pour m'ba yo problème, pour m'nuit intérêt yo. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ça justement ce qui est le fort de la CIA. Parce que en pile monde par contre ça, le FBI se charge de tout ce qui est criminel. Sauf la drogue bien sûr, parce que y a un département spécial pour ça qu'ils ont dit. Donc, il veut dire que ce qu'est la DCPJ pour nous, c'est FBI lié pour les États-Unis. CIA, son seul bail, il fait, c'est intelligence politique. Tous les crimes que CIA fait, c'est crimes politiques. USGPN tiré 21 moun non manifestation. Qui le enterre moun ça, au fait? Côte quoi ça, yo? Qui plainte qui dépose? Qui est-ce qui famille, yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que yo véhicule une information. L'on pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gen gangou, il est très difficile pour une moralité. À moins que au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui gon presse en ligne, qui déjà gangou, qui pas même compte qui j'en libral boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça pour le pas faire? Dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gangou. Donc c'est pourquoi justement on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et yo te connaît tout que en me détruisant, l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que yo arrivé faire malheureusement. Ma prendre exemple, on soi-disant journaliste qui relait Loko Désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour le justifier 3 centimes, pour le occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Loko Désir a dénigré petite li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça ouye. Gon ancien policier. C'est ou bien le dans Simo, ou bien le dans BIM, même plus quoi c'est dans Simo le té. Il bay tête li on non sur TikTok, qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu, etc. Le premier à le dire. Quand il bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue. Langue qui est trop pouli dans bouche li. Et m'tande le beaucoup fin couper la donne. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple. Gabriel Fortuné. Toujours dans le cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui Gabriel Fortuné font une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais, dans station que les Magiques 9. Qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent yo qui travaille pour Colon Blanc. Et ce que le nouveliste qu'on y a,
copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du Nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur gon lien de parenté même avec maman. Il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse te bam l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez arme pour tuer président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, un tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel y a tombé sous l'estomac, il mourit lang dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse yo-même. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, c'est le terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, t'es un bateau sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti la Colombie rentré en Haïti et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. Je vais répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas qu'à citer non moun sa ou forme gen impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, gon ami d'enfance, moi. Qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur t'es responsable sûreté laborale. Parce que monsieur t'es un safety officer. Qui ça monsieur t'es? Le responsable sécurité laborale qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc dans Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille Palais National sous Chenmas, donc c'était tout près. C'est-à-dire que si pas gen blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, bah, 2-3 blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a manger ensemble sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais bazo sous ça vous dit que m'nan doivent là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, qu'on a terminal Vareux, gon scandale n'a collé sous monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse, et Palais National d'Oubria, n'a collé sous monsieur. Et, incident Carrefour d'aéroport que m'bral développer tout à l'heure, parce que attaqué sous l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui te arrêter. Il fait toute une campagne médiatique autour de nom par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc, tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est m'garder ou couper chaque police, moi.
Le coupe chaque police, moi, ça t'est vraiment étonné parce que je m'étais expliqué qu'en 2015, m'étais déplacé, m'étais monté Équateur, donc c'est pour m'en faire maîtrise. Donc c'est pendant que moi en Équateur, parce que m'étais signé un mandat, ben, maman, pour moi, m'étais qu'à récupérer chèque, moi. Et maman mal prend chèque, moi, dit maman, clairement, que chèque pas vini. Et que c'est dans personnel la police pour l'aller. Ok, maman muni, bien sûr, de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non, et que, et moi, qu'on convocation la police, que moi, boudé. À cause de ça, yo kembe chèque, moi. Le m'apprendre ça, bah, faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti, parce que j'étais pas là, m'demande permission à l'école, moi, m'entrer pour venir, ça, compte ça, bagay là, Le m'débarque dans DCPJ, DCPJ dit non, et que c'est BLTS qui charge de ça, pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Il me expliqué clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué, moi, et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Pendant que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, hein, y compris pour commandant dans le là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un dem de dit et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passé mon interview qui manqué tourner au vinaigre. Parce que m'explique clairement que si je te voulais jouer avec moi, et m'ba moun ça. Je pense que yo ka fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il les regarde. Moi, son nègre vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi, personnellement, qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement, me défend demande de renouvellement. N'a pas été dans plus d'états, c'est moi qui chire page passeport, me dit, nègre, écoute, hein. Que des affaires nous, qui me le avec nous. Parce que si effectivement, te gagné un bagage contre moi, il pas d'appeler toute tête langue ça, même parce que, propre esclavatage dans le pays, ça, dans néocolonie d'Haïti, ça, bah, au doigt, puis prendre mon nan colette à la avec eux, j'en ai Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi, si vous voulez, bah, devant caméra, pour m'expliquer nous, qui ça qui t'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité, dit tout le monde, que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le ça. Parce que moi, que chaque occasion qui présentait, la presse, écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer, pour faire comprendre que mon dossier drogue, mon caisse drogue ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé, et il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé tête moi question si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète, encore son monde dit m'bak à l'Amérique du Sud là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son nègre pas à Miami, al manger McDonald's, c'est comme si c'est d'orgueil. Moi, même ça, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, hein, écoute, je m'en les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bagay qui comique en pile que, moi-même qui bagay qui ne rapport avec comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis, ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que, journaliste haïtien ça, yo, nèg tête en bas, yo. T'as pas le prendre chien, ça le citer, non, Marc-Antoine Naka dans une affaire de drogue. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle, en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous nous trois dans sa conférence la Kaelien, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit, excellence, m'ba konnen, non, m'ba rien. Il dit, il y a un ambassadrice là, oui, qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance. Ou ambassade, oui. Ou arrogance. Retire comme commandant. Le mandat d'ambassade de ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, monsieur était commencé, ouais, valeur autour de lui. Parce que, pas oublier l'homme dérapé, il ne me connaissait pas.
Je prends chance avec comme jeune garçon, et me bail résultat. Il me tape bail résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail moi te parler pour moi. Au président de me dire que lui répond l'ambassade de ça, il dit pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable arrêter le longer le banou. Moi-même encore capable arrêter le, m'a plongé le banou. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre dans colette à la même. M'arrêter, moi, personnellement, m'arrêter flex. Que dit t'a cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11 heures du matin. 7 heures du soir, monsieur gen dans first class pour Miami. Sans compter, pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es une époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, qu'on même accepté pas descendre dans le bureau, dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers t'es tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc, il était préféré jouer zèle 4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça, Côte Cop Petro-Caribé, sur la présidence de Jovenel Moïse, tout l'an néocolonie. Colon pas content. Colon tout li gen presse la caille et tout. Sous contrôle li. Parce que toute accusation forfelu ça yo relé, bon moi fait encore plus loin. Ou ka comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça, la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui est en Haïti qui est là pour faire des travaux de terrain. Sort son rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu et que source c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance Commode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça? Donc, je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois. Il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison pas arriver faire. Les gens en prison, les gens ont gros dossier sur moi. Ils ont formé mon Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Ils sont tellement valets, moi, si nous sommes pas ça. Tristesse. Ici, c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a une là qui propose Mamboli, qui a occupé des fonctions dans certains lacous vaudou, ou naïve, parce que c'est un qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même moun ça, Kalchita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure que chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président a fait 10, le président a fait date. Ça fait pitié, man. Organisation droit de l'homme, yon pas jamais entendu de faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation droit de l'homme, yo.
Moi, j'aime tant de faire des rapports. Si vous fait, vous pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça, ils comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que vous ou utiliser justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que bah jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé son droit fondamental que lui, tout comme l'éducation. Bah jamais RNDDH non cap opiner sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, les cas assurés gagnent peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme ma vie quand même. Oubliez ça, bat chien tant de mettre les. Donc, organisation droit de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bruit avec yo. D'ailleurs, qu'on très bien qui radio, puis al fait promotion, rapport tête en bas que a écrit, yo, tout. Pendant magique, neuf. Nouvelle liste à brûler, yo. Gen ti partenaire, ti gen un petit chou dans tête li longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour rien une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive lit, c'est suspect que comprenne ça sur l'IA. Et puis, nèg ça gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que l'a vend opinion, li les tête li directeur. Directeur opinion. Moi, il va encore plus loin. Nèg l'a dit ça le penser, li les ça le penser lui même personnellement, li l'opinion publique. Donc, il représente le public. Maintenant, qui pays n'a vive? Donc, messieurs droits de l'homme, ça, c'est des activistes que vous avez. Et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour, hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins bail adversaire là, deux raisons pour le cas coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Hein. Pick-up yo GPN yo prend la rue. Malan Bunkem, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine palais national, je ne dis, hein. Moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changer couleur, zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est deux façons pour le fait, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour aller acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il le fournisseur? L'en DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, quoi que son chèque du trésor public ou le fait. Maintenant, admettons que c'est pas ta marché noir, ok, maintenant c'est le chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense.
Qui ça gen pour ouais avec moi-même en tant que Aïn qui t'a fait en Haïti et côté me débat une interview à Radio Télé Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi ici à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors bon ça a fini 3e année, c'est-à-dire qu'en septembre prochain je vais rentrer en 4e année. Mais une parenthèse que m'a prouvé c'est que septembre normalement je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors parlez-nous un petit peu. Alors pour la force, je m'oblige à parler. Et puis mon formation très bien, je forme même, je me sens comme son solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti. Ok, bon, maman, c'est mon campérin, Okaï, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui. Port-au-Prince. Depuis qu'il est quitté Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Pour me faire ça, je me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et qui jouent même en formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous sommes 2 actuellement. Mais en première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que les Selva, a dit que c'est suffit jungle. Bon, nous sommes. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec en licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, dit que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique, et troisièmement avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais, pour me faire session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut dire les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire, et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation que nous avons en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la pontige ridicule, j'ose dire, hein, que pour m'observer un drapeau que papa a dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comment on peut mettre le sous pied en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous avons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité de. Mais je dis en Haïti, mon catégorie de monde, yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, je veux dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça tout, m'était touché clairement, parce qu'on est à l'époque nèg fougueux, moi j'étais touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, nous critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti. Pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde.
Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, son bail qui possède 30% budget MINUSTAH, son bail qui a fait. Pendant que si vous voulez, avec Kobza, ouvrir une académie militaire, même si c'est à régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc, pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012. Et m'bral ouais président Martelly dans 20 signatures, donc me expliqué des années plus tard. Et m'bral intégrer la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité. Donc, m'bral travaille en étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, et pas seulement moi, peu importe USGPN, non, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça a développé un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, t'as travaillé Thomasik, donc assez souvent, je m'a fait route là, dès qu'on passe la Kaili, m'a salué dans la mer, etc. Donc, t'es gain une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer, et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017, que moi vin commandant USGPN, relation qu'on a serré un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant périodement en tant que commandant de l'USGPN. Donc, j'étais obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, sous garde dans ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise en dans document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur, littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a, bénéfice du doute, m'pas vle oser dire juge la règle roulé. Mais quand même, je trouve ça bizarre. Parce que, pas gen rien dans déclaration président Martelly, selon ordonnance là, qui est vrai. Et j'ai les moyens de le prouver. Que le terrain que ma balle position, que m'a dit que m'a arrivé, etc. Non, il n'y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin. Nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly. Il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après, l'assassinat, peu de temps après, événement malheureux, ça, archi faux. Mais, étant donné que son document tout, que m'gan pile point d'interrogation sous lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a bail
monsieur la communion sans confesser, non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même oser, by bénéfice du doute. Donc, au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly. Nous appelons que l'évoquer ma PNH là. Est-ce qu'on se quitte institution ça, la tête haute?